Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de comportements et d'attitudes typiquement françaises, attitudes dont on comprend la particularité propre à notre peuple quand on a vécu en France, mais aussi quand on a vécu à l'étranger et qu'on a côtoyé d'autres peuples, ce qui nous permet d'avoir un regard extérieur, de prendre de la distance et de s'apercevoir de ce qui est vraiment propre à la France. Alors pour cela, je vais vous lire un petit texte qui s'appelle « Attitude française ». Ce petit texte m'a été inspiré par des aventures qui me sont arrivées récemment, mais que je connais, que je vis depuis des années étant français, mais je vais vous raconter ces petites histoires, ces petites anecdotes après. Alors ce petit texte s'appelle « Attitude française ». En France, au cours d'une discussion où deux individus s'opposent sur un sujet, quand l'un d'eux relève en disant qu'il ne vous autorise pas à le tutoyer, ou qu'il vous regarde en dodelinant de la tête, en ricanant et avec un sourire goguenard, c'est bien souvent qu'il a tort et qu'il le sait, et que pour ne pas perdre la face et sa crédibilité, il n'a plus que l'application grotesque des règles de la politesse et la moquerie dédaigneuse pour essayer de donner l'impression qu'il maîtrise la situation et détient la vérité. La vérité est brute et nue, se fout de la politesse et n'est pas moqueuse. Elle est juste vérité. Voilà, alors ce petit texte m'a été inspiré par des expériences, deux ou trois expériences que j'ai vécues récemment, mais c'est un texte que j'avais en moi puisque je connaissais déjà cette attitude. J'ai eu une histoire avec un dénommé Thomas Durand, qui est ce qu'on appelle un chef de file de la zététique, une secte qui prêche le doute et la critique comme mode de vie, et il m'avait critiqué sur une vidéo et sur des tweets et Facebook, je crois, où il avait dit que j'avais été débunké par Jake Anfit, et ce qui était complètement faux, ce qui a été prouvé, puisqu'on a passé les études scientifiques, on a montré les règles de la mécanique, et j'ai essayé de communiquer avec lui, très poliment au départ. Je lui ai dit, je pense que tu t'es trompé, tu as dit que j'avais été débunké, parce qu'il a une grande audience, donc ça porte un préjudice à mon travail, bien sûr, et à on va dire, ma notoriété, ma crédibilité auprès des idiots. Bien sûr, les gens sages savent que je dis la vérité, que je m'appuie toujours sur des choses justes. Mais bon, il avait tort, et je lui dis, mais tu as tort parce qu'il y a ci et ça. Et je pense que tu t'es fait embobiner, je pense qu'il y a une erreur dans ta vision, mais c'était amical, c'était un tutoiement en tant que youtubeur à un autre youtubeur. Alors certes, il a plus d'abonnés que moi, il doit en avoir 3 fois plus que moi, mais ce n'est pas grave. Moi, je vends des millions de livres, si tu veux, c'est dit, il n'y a pas de comparaison à donner. On parle en tant que gentilhomme. Et quand je lui ai dit, tu sais, je pense que tu te trompes, en lui écrivant, il m'a répondu d'une façon assez hautaine, je ne vous autorise pas à me tutoyer, alors que j'étais très poli, en fin de compte, c'était un tutoiement amical. Amical, professionnel, en tant qu'égaux, une société des égaux. Et il me dit, je ne vous autorise pas à me tutoyer. En fin de compte, c'est une façon de se protéger parce qu'il sait qu'il a tort, et pour mettre de la distance en essayant de se rabattre sur la politesse, sachant qu'il n'a aucun moyen de justifier les attaques qu'il avait fait contre moi. Donc c'est ridicule, en plus c'est d'autant plus ridicule que ce monsieur que je ne connaissais pas à la base m'a attaqué sur sa vidéo, justement. La vidéo, parce que je ne le connaissais pas, c'est pour ça que les gens disaient, ah mais non, j'ai été attaqué par ce monsieur qui disait que je faisais de la philosophie de caniveau. Donc c'est marrant de voir qu'en France, on peut insulter les gens en leur disant, vous faites de la philosophie de caniveau, et quand tu dis, je trouve que tu exagères, ne me tutoyez pas. Donc les gens placent de la valeur en France au niveau de la politesse, mais pas au niveau des actes réels, si vous voulez. On peut être considéré comme quelqu'un de correct parce qu'on vous voit, tout en étant un escroc de première. Alors, c'est pas un escroc à ce niveau-là, lui,
mais c'est quelqu'un qui est mal élevé et qui est inculte, visiblement, même s'il a une culture en botanique, hein, puisque c'est un spécialiste des peupliers transgéniques, je crois. Hein. Donc ça l'autorise à parler de tout, hein, comme le cordonnier de Pline porte un jugement sur tout. Non, on peut porter des jugements, c'est pas parce que vous avez une spécialité que vous ne pouvez pas en avoir d'autres. Hein. Bien sûr, je rigole, c'est parce qu'il m'a attaqué aussi de ce côté-là en disant que je devais rester à mon niveau. Bon, c'est pas grave, c'est même pas pour régler mes comptes, hein. C'est pour expliquer cette façon de parler avec cette distance qu'on met dans le vouvoiement que j'ai eu aussi hier. Je suis tombé sur la même histoire puisque je devais acheter une maison en France, hein, alors une agence de Tulle. Alors je leur avais dit je l'achète, je connaissais la région, la maison même, je l'avais visitée avant qu'elle soit je la connaissais avant qu'elle soit en vente. J'ai vu qu'elle était en vente quand j'étais en Hongrie, et comme je fais de l'immobilier, hein, pour moi, surtout de l'investissement, j'achète, je rénove, parfois je revends, et pour la petite histoire, je gagne beaucoup plus en immobilier qu'en livre de musculation. Ma passion, hein, c'est la musculation, l'anatomie, la paléontologie, mais il se trouve que les rendements immobiliers me rapportent plus. Donc je voulais acheter cette maison et je ne voulais pas négocier le prix parce que je trouvais qu'elle était au juste prix, hein, que l'agence la vendait au juste prix. Donc je dis madame, je vais l'acheter, il n'y a pas de problème, je viens en France. Donc je dis, est-ce que je peux réserver? Pas la peine monsieur. Et je m'aperçois, en rentrant, je prends le rendez-vous, je fais 2000 km, et je dis, je viens, aujourd'hui je ne peux pas venir comme prévu, mais dans 3 jours, on se donne rendez-vous. Je retourne dans 3 jours, petite anecdote hein, qui vous intéressera sur le système français, et justement, on va dire, ce système d'escroquerie générale en France et d'immoralité, qui m'énerve hein, profondément. C'est pour ça que j'y vis de moins en moins, et j'arrive au rendez-vous 3 jours après, hein, c'était prévu que j'achète, je dis je ne négocie pas les prix madame, je pense que c'est normal, hein, il n'y a pas de problème, d'accord pas de problème, je voulais payer, mais non c'est pas la peine, j'attends au rendez-vous, je fais 100 km, après on a fait 200, puis j'étais à Limoges, et là je l'appelle, elle ne me rappelait pas, elle me dit ah, désolé, je ne suis pas venu parce qu'on a vendu la maison. Ah comment ça? Ah ben il y a un monsieur qui est venu, qui a signé, elle est partie pour 11 000 €, alors je l'ai su après pour 11 000 € de moins. Donc, c'est-à-dire que j'ai appelé le vendeur, le vieux monsieur qui vendait. Je ne voulais pas passer en direct, bien sûr, j'avais son numéro. J'ai appelé, j'ai dit, monsieur, comment se fait-il que vous n'êtes pas... Mais le monsieur n'était pas au courant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la dame a descendu le prix et a escroqué avec l'agence un vieux monsieur, donc l'agence de Tulle a escroqué un vieux monsieur de Gmail qui vendait sa maison et l'a escroqué de 11 000 €. C'était pas une maison qui valait très cher, mais qui était très bien placée avec un panorama, très jolie, une maison un peu isolée que j'aime bien parce que pour mon travail et pour pied à terre, c'est bien. Donc elle a escroqué ce monsieur, la vendeuse. Alors j'appelle la responsable de l'agence et je lui dis madame, vous savez, il y a un problème, ça n'a pas été prévenu. Et elle a dit ah je suis désolé, ça a été signé. Je dis oui mais madame, vous n'avez pas... Moi, je me suis déplacé 2000 km, mais vous n'avez pas prévenu un vieux monsieur et vous lui avez fait perdre, surtout que je pouvais la payer comptant, vous lui avez fait perdre 11 000 €. Oui, mais bon, monsieur, ça a été signé. Je dis, madame, vous ne comprenez pas. Il y a un problème. Votre vendeuse a escroqué. Oui, mais bon, on ne peut pas revenir en arrière. Je dis, tu ne comprends pas. Et là, je la tutoie, bien sûr, pour lui montrer qu'il y a un problème. Et je m'énerve, je la tutoie et je dis, je te signale que tu est responsable de l'agence et que ta vendeuse a escroqué un vieux monsieur et pour lui c'était sûrement beaucoup. Et là elle monte sur ses grands chevaux en me disant « Monsieur, je ne vous autorise pas à me tutoyer. » Deuxième fois dans le mois qu'on me sort ça. Typiquement français, le français qui fait une escroquerie, je dis « Tu es un escroc, tu es responsable de tes vendeurs, donc tu es un escroc. » Et tu mets de la valeur dans le vouvoiement, et je lui explique, tu mets de la valeur dans du vouvoiement ou du tutoiement, alors que tu ne mets pas de valeur dans le fait d'escroquer un vieil homme et de lui faire perdre 11 000 €. Hein? Quand Mokhtar braque la pompe à essence, il ne prend pas 11 000 €, hein? Il prend moins en général. Et quand il prend de la prison, il va prendre beaucoup. Hein? Donc, il faut mettre au même niveau que le braqueur. C'est un braquage de vieux monsieur. Et là, on me sort le vouvoiement. Et là, c'est typiquement français. Quand vous perdez pied, que vous n'avez plus d'arguments, vous allez attaquer sur la politesse
la façon de parler ou la méthode, un peu comme Thomas Durand qui vient me dire, oui, effectivement, vous avez sûrement raison, mais c'est la méthode par laquelle vous arrivez à vos raisonnements qui n'est pas bonne. Et typiquement français, vous perdez pied, donc vous ne savez plus quoi faire. C'est la langue de la diplomatie, bien sûr, la France. Hein. Le français, c'est une belle langue qu'on peut manier, on peut faire des effets pas possibles avec. Il y a énormément d'adjectifs, hein, très fins les adjectifs. Elle n'est pas composée comme l'allemand, par exemple, hein, où on connaît le sujet à la fin, donc on est obligé de laisser parler les gens. En France, on peut couper les gens. Donc, on voit qu'on attaque les gens sur la forme plutôt que sur le fond, typiquement française. La même chose m'est arrivée avec ce jeune Jake Anfit, qui était invité sur la radio libre Ziklo, je crois qu'il est très sympa, un gars, un jeune qui a une radio, une télé, web télé, radio libre un peu, et où, en direct, il me dit, mais de toute façon, pour le Doron, hein, vous savez bien que j'ai parlé du Doron, hein, du rachis lombaire, on sait très bien que même la médecine du travail suisse, d'abord c'est la médecine pas fédérale, il y a une fédérale, mais c'est souvent de canton, donc, qui fait la promotion, il me dit comme ça, de la position de sécurité d'Oron. Et je lui dis, mais c'est une honte ce que tu racontes. C'est faux, va voir, j'y suis allé. La médecine du travail, je lui dis, tu es un menteur, la médecine du travail suisse ne fait pas ça. Et là, on voit Jake Anfit qui fait, ça s'appelle goguenard, hein, c'est-à-dire, on rigole, on ricane, et on a un sourire goguenard. Typique, comportement typiquement français, pour essayer de masquer le fait qu'on perd la face devant des affirmations, donc du factuel. Donc on essaye de faire tomber l'autre en disant qu'il est ridicule. Hein. C'est ridicule comme le film. Hein. À la cour, on essaye de faire passer l'autre pour ridicule, même s'il détient la vérité. Bien sûr, la vérité n'est pas agréable à entendre, elle est brute, elle est pure, elle se joue. La vérité, des effets de style, de la politesse ou du ricanement. Et ce sont des méthodes typiquement françaises pour essayer de ridiculiser, de se moquer ou de faire passer pour un cuistre vulgaire celui qui détient la vérité et celui qui, celui qu'on ne peut pas démonter factuellement. Ben, on va essayer de le démonter sur sa façon de parler ou sur son côté ridicule, qui est quelque chose d'extrêmement subjectif. Donc, on peut le rencontrer partout, hein, des escrocs, des agences immobilières. C'est pas du tout Stéphane Plaza qui est sympa à voir, hein, mais c'est globalement, ça se passe comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont escroqué un vieil homme. Hein. On peut tout le temps négocier dans les agences. J'ai déjà négocié des appartements, j'en ai vendu partout, je gagne ma vie avec. En fin de compte, je m'en étais pas aperçu, mais je sais que cette année, j'ai gagné 600 000 francs, je sais, avec les appartements, sans vouloir en gagner. Ça veut dire qu'on gagne beaucoup plus souvent en achetant et revendant ou avec les plus-values immobilières. C'est un peu abject, mais c'est comme ça, je ne voulais même pas le faire, c'était des sécurités. Donc voilà ce que je voulais dire sur cette façon bien française d'essayer de démolir le porteur de vérité en se faisant passer pour quelqu'un qui maîtrise l'éloquence, la politesse et l'humour, et qui prend la personne avec un recul, avec moquerie, dans le genre, mon pauvre gars, non, quand tu as tort, et tu peux rigoler et te moquer, hein, tu as tort, c'est tout. Voilà. Et malheureusement, les Français, ben, on voit ça. Vous avez dû le vivre vous aussi. Hein. N'hésitez pas à me relater vos expériences. Hein. C'est un truc qui est typique. Alors, il est sûr que le tutoiement en France est utilisé. Il y a des langues sans tutoiement. Hein. Les Berbères n'ont pas sans tutoiement ou sans vouvoiement. Il y a des langues qui n'ont pas ce tutoiement marqué. Par exemple, le hongrois a un vouvoiement, mais c'est vraiment un vouvoiement qui est utilisé par respect pour les vieilles personnes. Hein. Donc, il n'y a pas ce tutoiement pour montrer sa supériorité, pour montrer sa supériorité. Tu tutoies quelqu'un, hein, comme le maître va tutoyer l'élève, ou l'élève va vouvoyer le maître. Là, on va vouvoyer des vieilles personnes, mais globalement, les gens se tutoient, comme on peut voir au Maghreb, où le vouvoiement n'existe pas, il y a un tutoiement de base. Hein. Tu vois, c'est vraiment un truc classique
s'il te plaît, monsieur, tu veux, tu vois, c'est pas c'est pas méchant, c'est le tutoiement qui est la façon de s'adresser aux gens, qui n'est ni supérieur ni inférieur. Donc, il faut que les Français prennent de la distance là-dessus. Les Français jouent avec cette espèce de système de caste, de vouvoiement, de tutoiement, pour écraser l'autre, pour montrer leur distance, pour humilier. C'est bien triste tout ça, voilà. Voilà ce que j'avais à dire. C'est intéressant, petit texte. Hein. C'est pour vous parler des particularités françaises et pour vous montrer aussi que, malheureusement, quand on ne détient pas la vérité et quand on est mauvais, quand on sait qu'on est mauvais, ben on essaye souvent d'écraser l'autre avec, en l'attaquant sur sa façon de parler, ce qui est ridicule, en se moquant de lui, comme on peut le voir quand les gens écrivent, tous ces blaireaux qui attaquent les gens sur l'orthographe, hein, en disant ça pique les yeux, ça pique les yeux, c'est le truc le plus classique hein, que j'ai entendu, hein, ce manque d'originalité, ça pique les yeux, moi qui fais quelques fautes d'orthographe, je l'ai entendu des centaines de fois par des gens incultes qui ne s'intéressent pas au fond. Je ne dis pas qu'il faut mépriser l'orthographe, mais comprendre que des gens peuvent faire des fautes d'orthographe. L'important, c'est d'écrire des choses que l'on comprend, d'écrire et de décrire aussi, hein, de décrire clairement. Voilà, et c'est bien triste, hein, comme je dis tout le temps, le sage écrit sur la lune, l'abruti se focalise sur la faute d'orthographe. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre.